Hola Internet! 30 septembre 2019. Bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of inspiration. And Asti, j'ai manqué mon début? J'ai manqué Your daily source of madness. Craziness. Your daily source of inspiration. And creativity. Calisse que ça s'améliore pas mon affaire. Aïe aïe aïe. Ah! Comment allez-vous ce matin, mesdames et messieurs? Comment allez-vous ce matin? On est lundi. Je suis de bonne humeur, moi, le lundi. Je suis de bonne humeur tous les jours. Il n'y a pas de lundi. Il n'y a pas de lundi que je déteste. Il n'y a pas de lundi que j'aime. Tu sais, je les aime, le lundi. Je peux me remettre dans mes projets. Christ, que je l'aime, ma vie. J'ai plein de projets. Sérieux, j'aime ça. J'aime ça. Quand je termine, admettons, je termine le bordel hier, tu sais, hier, je finissais le bordel, pis là, dans ma tête, je suis là, ah oui, je vais dormir, demain, je vais pouvoir retomber dans mes projets. Avez-vous un projet? Faut passer au moins 5 minutes par jour sur son projet, mesdames et messieurs, 5 minutes par jour. C'est quoi votre projet? Ça vous prend un projet? C'est pour ça que vous êtes pas de bonne humeur le lundi. C'est pour ça que vous chialez tout le temps. Vous êtes négatif parce que vous avez pas de projet. Ça vous prend un projet. Un projet créatif, un projet entrepreneurial. Moi, j'ai plein de projets. Hier, on a jasé de... Je sais pas si vous l'avez vu passer, ça, mais le 18 décembre, je m'en vais faire un open mic au bordel. Il va y avoir mon ami Réal Châteauneuf qui va être là, qui va faire son open mic lui aussi. Je sais pas s'il va faire du nouveau matériel. Merci d'ailleurs, mon cher Réal Châteauneuf. Des fois, je vois apparaître, il a donné de l'argent. Il a donné des bits ou je sais pas. Il m'a envoyé de l'argent. Merci. Mon cher Réal, il va y avoir mon chum Daniel. Pas Dan Delorme. Voyons, Daniel Marleau. C'est un vieux bonhomme de 60 ans. Il paraît qu'il est excellent sur scène. Il est super attachant. Le staff du bordel l'aime au bout. Fait qu'il va avoir lui. Ça va être bien cool. Ça va être une belle soirée. Puis là, ben Mike, quand il a su que j'étais... quand il a su que j'étais dans le line-up, pour l'open mic, il a décidé qu'il a dit « Ah ben dans ce cas-là, je vais aller animer. » Pas de pression pantoute. Pas de pression pantoute. Fait que j'ai commencé à travailler un petit peu sur mon matériel. À temps perdu, je travaille sur mon matériel. Je travaille sur mon petit 5 minutes. Et Chris, ça va être le désastre. Ça va être un total désastre. Mais j'aurais aimé ça que ce soit un désastre devant une salle qui m'est pas sympathique, tu sais. Parce que là, j'aurais aimé ça que personne le sache. Mais là, je suis allé ouvrir ma grand gueule sur un show. En tout cas. Mais c'est un projet. C'est un projet à moi. J'aimerais saluer Terrien. Merci Terrien de me supporter. Merci d'être mes commanditaires. Si vous avez une petite entreprise de 100 employés et moins, Terrien, c'est vos hommes. Ils sont solides en comptabilité. Ils peuvent faire votre comptabilité, votre tenue de livre. Si vous avez une entreprise de 100 employés et moins qui œuvre dans les nouvelles technologies, si vous avez un site web, si vous êtes un influenceur, une petite shop de design, une petite shop de je sais pas, de jeux vidéo. Terrien, sont vos hommes. Merci Terrien. C'est super gentil.
Là, je sais pas, ça vaut quoi, Terrien? Prochain mois, je vous l'offre gratuit. Parce que je suis comme ça. Je vous l'offre gratuitement. C'est ma traite. Je suis Zero Dead Man, puis à cette heure, je fais partie de l'élite. Je fais partie du 1%, vous avez fait de moi. Zero Dead Man. Là, je suis plein aux os. J'ai du fuck you money. Bon, ben, je me paye. Je vous paye, les gars, je vous paye la commandite. C'est ma treat. Prochain mois, je vous l'offre gratuitement. Merci à Benoît, merci à Christophe de Terrien. Qu'est-ce que c'est d'autre? Ah, j'ai des Patreons, mesdames et messieurs. J'ai des nouveaux Patreons. On va les saluer. J'ai 2 nouveaux Patreons. Steven! Mr. Steven! Un nouveau ninja. Ouya! Et puis, Sarah Maud Lachance. Merci, chère Sarah Maud. J'ai pas beaucoup de filles. J'en ai quelques-unes, mais je n'ai pas beaucoup. Je suis ravi de ça. Sarah Maud, là, tu sais, je me fais comme ça, je peux dire. Hey! Je suis pas sexiste. Pas misogyne. J'ai des filles dans mon Patreon. Sarah Maud, de la chance. Nouvelle stream pimp. Oh yeah. Ah ben voilà, merci beaucoup à vous deux. D'ailleurs, pour les membres Patreon, il va y avoir un stream. Je vais enregistrer un stream sous peu. Peut-être cet après-midi. Je sais pas. Là, Stiffy, là. J'ai recommencé à jouer à GTA, pis trop. J'ai commencé à jouer à GTA, pis vraiment trop. Pis inutilement, tu sais, je fais rien. J'ai passé 1 heure la dernière fois. Parce que j'ai découvert que... là, OK, je me fais des espèces de petits... Pas des missions, mais des petits défis. C'est genre, OK, là, faut que je sois capable, à pied, de tabasser le plus de monde possible, juste à main nue, sans me faire shooter par la police. Fait que là, je cours, puis je tabasse tout le monde que je vois, je les tabasse. Puis je fais juste ça. Je cours, puis je tabasse du monde, puis là, la police me court après. Fait que là, je calculais mon temps. Ah, 5 minutes! Ah, 7 minutes! C'est ça mon but dans GTA 5. Je tabasse des toutounes. Puis là, à la fin de la dernière session, j'ai comme clutché que je pouvais changer, au lieu de mes points, je peux utiliser un bat de baseball. C'est jouissif. C'est jouissif. Tu battes des toutounes, pif paf en arrière de la tête avec le bat de baseball. Y a rien de plus fun que ça. J'ai changé pour le bat, puis là j'ai repris ma mission, c'est-à-dire créer le chaos à Los Santos à coup de batte de baseball. Paf! Le fun que j'ai eu. Puis j'embarquais ces chars, puis je tapais dessus. À coup de batte de baseball, un char parqué inutilement. J'ai passé 5 minutes à faire ça. Elle m'a gagné un hostie de char. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est du temps inutile, là. C'est du temps que j'aurais pu mettre dans de la production. J'aurais pu partir une autre toile. Hey! Avez-vous vu, ma toile est terminée? Mon Magritte, regardez ça comment elle est belle. Je vais juste vous mettre les vraies couleurs, là. Je vais vous mettre... Tiens, on va se mettre la vraie lumière. Regardez bien ça. Regardez ça comment elle est belle. Bon, c'est pas génial comme lumière, ça va pas aider. Mais c'est ma toile de Magritte. Elle est à vendre. Si jamais vous la voulez, elle est à vendre. Je sais pas encore combien. Je pense que je vais la mettre. Regardez bien mon thought process.
je la trouve tellement... Je suis tellement fier. C'est pas que je la... Tu sais, c'est pas extraordinaire, là. Vous en avez vu d'autres peintres qui sont 1000 fois meilleurs que moi, mais dans mon cas, c'est vraiment... je suis vraiment fier de cette toile-là, tu sais. Là, je m'en viens avec une popée collection. Fait que je suis prête à la vendre. Je suis prête à la vendre si à 800 pièces. Là, vous allez dire, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Premièrement, cette toile-là, c'était supposé juste de renflouer les coffres. Parce que j'ai un petit trou dans mon budget. J'ai payé pour les réparations de ma fille. Puis je me suis dit, à 800 pièces, ça me ferait de la peine de la laisser partir, admettons, à 500 pièces, parce qu'elle fit dans une collection que j'ai. J'ai celle-là, j'ai Respect My Authority, j'en ai plein là avec des Stormtroopers, puis des j'ai l'autre là, celui qui le dit, celui qui l'est, ça c'est un Darth Vader. Puis j'ai mon espèce de Charlie Brown. Fait que je suis parti sur une fripe d'avoir plusieurs toiles avec des Stormtroopers puis des affaires de Star Wars. Puis il y a une petite place, c'est une auberge genre restaurant à Rimouski qui m'ont contacté. D'ailleurs, faut que je réécrive à la fille. Elle doit penser que je la ghost. J'ai lu son dernier message. Je pouvais pas y répondre. Mais ils m'ont contacté puis ils voudraient afficher mes toiles en novembre, tu sais. Ils voudraient afficher mes toiles en novembre. Puis là, ben, j'aurais une belle collection avec des Stormtroopers puis des affaires de Star Wars. Je sais pas pourquoi, mais je trippe sur Star Wars. Fait qu'eux autres, ils l'exposeraient. Ils exposeraient ça. Je serais super fier de ça. Une petite collection d'à peu près, je sais pas, 4, 5, 6 toiles. Là, ben, ça m'a remis dedans. J'aime ça peindre, là. J'aime ça peindre au bout. Fait que je vais peut-être en partir une autre cet après-midi. On pensait à un concept. Une petite idée, un flash. J'aime ça quand j'ai des flashs. Il y a Snowlax qui dit « Garde-la pour une expo Star Wars. » Une expo Star Wars, pour que ça vaille la peine, ça m'en prendrait une bonne douzaine, j'imagine, admettons, pour avoir un kiosque. Tu pourrais voir pour exposer avec Jeff Bérard. Ouais! J'adorerais ça. Hey, j'ai failli aller. Il y a Jeff Bérard, de Jeff et Kim. Ils ont un podcast, une chaîne YouTube, c'est Star Wars Trash Show, quelque chose de même. Puis ils ont fait une exposition à Blainville. C'était trop loin, puis j'étais avec ma fille, puis quand j'étais avec ma fille, c'est elle qui décide. C'est elle qui décide qu'est-ce qu'on fait, t'sais. Puis là, j'ai demandé, j'ai dit, ça te tente-tu d'aller voir une exposition de Star Wars? Ça y tentait pas. J'ai essayé de la convaincre. Ça y tentait pas, mais sinon, eux autres, ils faisaient une exposition avec plein de costumes de Star Wars. Il y en a un gars, c'est un de mes amis Facebook, lui, il fait des reproductions de robots puis de trucs de Star Wars. Il fait ça, là, il fait ça à la main, là, tu sais, là. C'est un crafter, puis il refait des robots de Star Wars, toute la patente, puis c'est vraiment réaliste. Il est solide, le gars. Puis ils ont fait il y avait plein d'exposants comme ça, puis c'était une exposition de Star Wars à Blainville. C'est bien trop loin, calice. Blainville, come on! Come on! J'aurais aimé ça y aller, mais en fin de compte, je suis pas allé. Parce que ma fille a décidé. Je me fais runner par des femmes, moi. C'est ça ma vie, je me fais runner par des femmes. Ils me donnent l'illusion de décider. Mais ils décident. Je suis un slave. Je suis un esclave. Je suis esclave de la jante féminine. Hier, grosse captation. Ça va être du small talk aujourd'hui. Les sujets sont tellement pas bons. On va en parler des sujets, là, mais j'ai le goût de small talk. Hier, on a eu 2 très bons shows. Sous-écoute, on a fait une captation. C'était... le premier show, c'était Daniel Lemire et Pierre Verville. C'était tellement bon! C'était intéressant. C'était pas punché, là. C'était pas punch après punch. Mais c'était super intéressant de les entendre parler de leur métier. Je leur aurais posé 1000 questions. Moi, Daniel Lemire, j'ai grandi avec Daniel Lemire. Je regardais son émission qui s'appelait Casse-Tête. C'est ça que j'ai raconté en main. Je l'ai pas dit. C'est drôle.
Je regardais Casse-Tête dans le temps. C'était une émission un peu de service. T'sais. Il y avait des chroniqueurs, il y avait des sketchs, puis il y avait des chroniques, puis c'était le fun comme émission, c'était varié. Puis il y avait une chroniqueuse qui venait, elle parlait des nouveautés technologiques. T'sais. Le C, c'était des années 80. Le compact disque. Des montres avec des calculatrices, des trucs comme ça. Puis la chroniqueuse s'appelait Anne Poliquin. C'est ça que j'ai dit à Mike, j'ai fait comme, je regardais ça, moi, tu sais, j'ai grandi avec Daniel Lemire. Premièrement, c'était l'humoriste qui réunissait toute la famille chez nous. On allait voir tous les spectacles de Daniel Lemire en famille, tu sais. Il faisait l'unanimité dans la maison chez nous, fait que c'était le fun, c'était comme celui qui nous réunissait. Puis je regardais son émission Casse-Tête, puis il y avait Anne Poliquin, puis c'était une des plus belles femmes que j'avais jamais vues de ma vie. Elle avait un petit look, elle avait les cheveux courts, puis elle avait un petit look un peu Sheena Easton. Ah, c'est qu'elle était belle. C'est ça que j'ai raconté à Mike, j'ai fait comme... Puis je me suis tellement crossé sur Anne Poliquin, ça avait pas de bon sens. Je me suis jerké sur Anne Poliquin comme ça a pas de bon sens. Fait que, mais dans l'âge, j'étais dans l'âge, puis j'y ai dit à Daniel, quand j'ai vu Daniel Lemire, c'est un, tu sais, c'est pas le genre de joke, il aime pas, c'est pas un gars qui est trash, tu sais. Fait que quand je l'ai vu dans l'âge, je l'ai salué, puis tu sais, j'ai suivi, j'ai suivi, tu sais, moi j'aimais ça, là j'ai tout raconté ça, j'ai dit notre famille, on allait vous voir en spectacle, puis j'ai dit, en plus, tu sais, je suivais beaucoup Casse-Tête, là je disais, il y avait une chroniqueuse, elle s'appelait Anne Poliquin, puis là j'étais arrivé pour dire ça, puis j'ai fait comme, puis je voulais, tu sais, j'ai dit, puis comment j'ai aligné ça? J'ai interrompu ma phrase, j'ai fait comme... Il y avait une chroniqueuse, Anne Poliquin, pis... Là, j'ai fait comme... Ah, si, je suis pas pour dire... que je me... jerkais. Fait j'ai fait comme... Pis je voulais me la marier. Fait que je suis resté comme jamais. Pis il dit... Ouais, il dit... Je sais pas, hein, je l'ai jamais revue, elle. Il a jamais revu Anne Poliquin. Elle est peut-être décédée. Ce serait triste. Aïe, aïe, aïe. Preuve que je vieillis. Mes inspirations qui meurent de vieillesse. Mes inspirations qui meurent de vieillesse. On va y aller avec les nouvelles. Il y en a quelques-unes quand même. Tiens, on va commencer par la plus grosse nouvelle, Éric Salvaille. Éric Salvaille qui a rien fait pantoute à part se présenter en cours. Mais bon, c'est la grosse nouvelle du jour. Ah ouais, TVA, votre asti de lecteur. Come on! Ça, c'est Éric Salvaille. Il est bien habillé, il est beau, c'est Éric quand même. Il est chic, il est swell. Bonjour, M. Salvaille. Comment allez-vous? Il répond pas. Quelle est votre réaction? Oh, c'est par ici. Qu'est-ce que vous avez à dire à votre défense, M. Salvaille? Tasse-toi de devant. Un petit mot. Comment vous sentez aujourd'hui? Un petit mot pour vos fans, M. Salvaille. Un petit mot pour vos fans. Il fait bien, il peut pas répondre. Ça doit tellement être dur, lui qui est quelqu'un que la gueule, il arrête pas. Pauvre lui. Puis là, il a dû se faire conseiller. Là, il a dû se faire chicaner. Il a dû se faire comme... Là, Eric, tu fermes ta gueule. Peu importe ce qu'on te pose comme question, peu importe comment on essaye de te faire réagir, tu fermes ta gueule. S'il y a un journaliste devant toi, tu le contournes. Tu t'enlignes. Tu dis pas un mot. Tu lui dis pas salut. Tu lui dis pas bye-bye. Tu lui dis pas merci. Tu lui dis pas excusez-moi. Tu dis rien. Sa crédibilité. M. Salvaille. C'est quoi ça, ce journaliste-là en yoga pants?
Juste un petit mot là avant que ça commence. On vous a demandé de rien dire ou... Vous avez fait des grandes déclarations sur Facebook. Parlez-nous un peu. Non, je pense qu'ils parleront pas. C'est celle-ci, messieurs. C'est celle-ci. Voilà. C'était la nouvelle du jour. Y a-t-il d'autres choses? Absent du paysage télévisuel depuis près de 2 ans, Éric Salvaille arrive au centre judiciaire Gouin afin d'y subir son enquête préliminaire. Animateur déchu de 50 ans, vêtu sobrement et demeuré silencieux. Il est accusé d'agression sexuelle, de séquestration et de harcèlement envers Donald Duguay. Donald Duguay. C'est un... C'est lui, Donald Duguay. Les crimes allégués se seraient produits en 93 alors que M. Duguay travaillait au service du courrier de Radio-Canada. Éric Salvaille a été arrêté en janvier dernier. Il a choisi de subir un procès devant juge et jury. Aïe, aïe, aïe. Pauvre Éric. Pauvre Éric. Pauvre Éric, c'est pas de la pitié. J'ai pas de pitié. C'est la conséquence de tes actes, Éric. C'est la conséquence de tes actes. Moi, je vous gage 100$ qui va revenir dans le portrait des visuels. Ce gars-là, il ne sait que faire ça. Il ne sait que faire ça. C'est sa seule... Je sais pas si ça va être à la télé, mais il va revenir dans le portrait médiatique. Hey, moi, je me souviens, là, ça, je vous le raconte, là. Puis ça a cloché dans ma tête quand il s'est fait pogner pour ça, là. Tu sais, quand ça a sorti dans les journaux, que c'était un... qui allait trop loin. Il y avait un gars, c'était un assistant à TQS. Un assistant de plateau. Puis il travaillait aux nouvelles avec nous autres, puis des fois, il allait faire d'autres gigs. Lui, il était pigiste, fait qu'il travaillait ailleurs, tu sais. Nous autres, on travaillait juste à TQS, mais lui, il travaillait à plusieurs places. Fait que des fois, il allait à TVA. Des fois, il allait à... Puis il travaillait sur un talk show, mais je me souviens plus. Je pense que c'était sur le talk show de Julie Snyder. Puis il me parlait d'un gars, il disait son animateur de foule, là. Et Chris, son animateur de foule, il s'était essayé dessus, tu sais. Mais c'était lui, c'était Éric Salvaille. Ça a cloché dans ma tête, puis il disait « Hé, tabarnouche! » Il s'est essayé sur moi, il était, tu sais, dans le sens qu'il était ultra intense, là. Et Marc, le gars, l'assistant, il est capable d'en prendre, tu sais, là. Fait que probablement qu'il a embarqué dans sa joke. Mais il me parlait de ça, puis je faisais comme... Tu sais, pour que l'animateur de foule de Julie Snyder, sa réputation, c'est qu'il était intense avec les gars, puis qu'il s'essayait comme trop. Quand ça a sorti, ça a comme cloché. J'ai tout fait le lien. J'ai fait comme, ah oui, Chris, il était l'animateur de foule. Puis Marc, qui avait été... Là, les commentaires... Tu sais, abstenez-vous de commentaires dans Facebook, les madames qui l'aiment, abstenez-vous. Il y a une victime d'actes sexuels. On peut-tu juste s'abstenir? Tu sais, présomption d'innocence, mais quand même, on peut se garder un petit soupçon que c'est arrivé, hein? Avant de l'encourager, là, avant de dire on t'encourage, on est avec toi, Éric. On te croit, Éric. Les commentaires, là, c'est drôle en tabarnouche. Les petites battantes veulent pas le perdre. Il aimerait ça qu'il revienne, le Éric. Il reviendra pas. D'après moi, il reviendra pas à TV. Il va revenir dans le portrait médiatique. Mais probablement pas à la télé. Là, les gens qui confondent ou qui comparent l'histoire d'Éric Salvaille, tu sais, avec Joël Legendre. Ouais, mais le Joël Legendre, il est revenu. Ouais, mais Joël Legendre, il se masturbait dans un parc tout seul. Tu sais, là, il a pas fait... Il y a 0 victime. C'était juste indécent, tu sais. C'était juste indécent, tu sais. C'était tout le temps, tu sais, il
faisait pas ça devant du monde qui voulait pas. Il faisait pas ça sur du monde qui voulait pas. Il y a SNWWW qui dit « Je comprends pas pourquoi, d'ailleurs, il était tellement irrévérencieux puis il niaisait les vieilles madames. Pourquoi est-ce que les vieilles madames l'aiment? » Ouais, parce qu'il... Le bouffon du buffer. Yann, ferais-tu un documentaire avec Éric Salvaille? Si... Ah, si mazan... Full pin. Je ferais un documentaire avec n'importe qui. N'importe qui. Peu importe l'atrocité que t'as faite dans la vie. Je ferais un documentaire avec Guy Cloutier. Ça veut pas dire que je deviendrais chum avec, ou que j'approuve Guy Cloutier. Mais tellement, je ferais tellement un documentaire avec Éric Salvaille. Oh my God! Allez l'interviewer, ferais-tu un documentaire avec Réal Belland? Non, parce que là, on a un lien qui nous unit, un lien de haine, un lien de j'y colisserai un coup de batte comme dans GTA, en arrière de la tête, pif! Non, mais, tu sais, Éric Salvaille, tu sais, on a rien qui nous connecte, ni haine, ni amour, là, tu sais. Fait que je pense que je pourrais avoir cette espèce de distance-là pour être objectif. Mais j'aimerais ça le suivre. Qu'est-ce qu'il fait de ses journées? L'interviewer. Je ferai un documentaire avec Éric Salvaille. Le suivre dans ses procédures judiciaires. Je ferais ça. J'adorerais faire ça. Ça me prend quelqu'un qui me plug avec Éric Salvaille. Je veux faire un documentaire sur Éric Salvaille. Faudrait que ce soit un documentaire sur plusieurs jours. Tu sais, c'est pas une affaire genre tu suis le gars pendant une journée, comme je fais avec les humoristes. Tu suis le gars pendant une journée, puis après ça, tu fais juste... ça serait sur plusieurs jours. On verrait toute tu sais, sa démarche judiciaire, des interviews. Est-ce qu'il est repentant? Il y a tellement 1000 questions, là, tu sais. C'est quoi, y a-tu des amis qui sont restés proches de lui? Y a-tu des amis? Y a-tu un réseau? Y a-tu des célébrités qui sont restées? Y a-tu du monde qui l'ont appuyé? Y a-tu le goût de revenir? Y a-tu des plans? Tu sais, y a-tu un plan A? Y a-tu des plans, au cas où il est en prison? Y a-tu des, tu sais, y a-tu des plans au cas où il gagne? C'est quoi ces plans? Tu sais, si je vais en prison, après ça, je vais faire ci, une fois sorti. Si je vais pas en prison, ben après ça, je vais faire... Y a-tu des plans? C'est fascinant, cette histoire-là. Je me fascine pour Éric Salvaille. Brandon Pross, pauvre lui. Hey, je sais pas si vous avez suivi ça, c'était triste, ça. Pauvre Brandon Pross. Il s'ennuie de Marie-Pierre. Il est en peine d'amour. Brandon Pross. Il a publié une vidéo. C'était 3-4 stories. Brandon Pross a manifesté sa peine dans une story Instagram envoyée à Marie-Pierre Morin. Il l'a tagué, il l'a mis public. Puis il a tagué Marie-Pierre. Pierre Morin, le 27 septembre, dans une série d'images, l'ancien joueur de hockey a cité quelques passages de la chanson « Hold Me While You Wait » de Lewis Capaldi. Fait que là, c'était comme cette image-là, avec les lyrics. Puis là, il a tagué Marie-Pierre Morin. Tu sais? Si tu veux me faire perdre mon temps, gaspillons-le de la bonne manière, écrit-il avant d'ajouter. Ah, j'ai le frisson tellement que je... Pauvre Brandon Pross. Je ferai pas jouer la chanson, mais c'était une chanson, tu sais, c'était une chanson connue, paraît-il. C'est triste, là. C'est triste, mais c'est tellement une erreur ce qu'il vient de faire, probablement. Tu fais pas ça, parce qu'après
après une demi-heure, tu fais comme, si, tout le monde a vu ça. Tu sais, en plus de, tu te sens tellement diminué. Quand tu vis une rupture, là, c'est le sentiment de rejet c'est le sentiment de rejet qui fait mal. C'est pas la personne. Tu vas vivre avec différentes personnes toute ta vie. T'sais. C'est pas la personne parce que un moment donné, tu vas changer puis tu vas oublier les autres personnes derrière qui étaient dans ta vie. Mais c'est le sentiment de rejet, tu sais. Quand tu te fais crisser là, c'est le sentiment de rejet. C'est le sentiment, ça affecte ta confiance. Tu sais, tu fais comme, comment ça je suis pas assez bon pour cette personne-là? On a l'impression que cette personne-là, c'est elle qui est garante de notre... Tu sais, crime, c'est elle mon bonheur. C'est pas elle. Tu vas t'en sortir de Marie-Pierre Morin, là, tu sais. Là. Mais c'est le sentiment de rejet. C'est comme, comment ça que cette personne-là est pas capable... Tu sais, c'est comme, t'as pas le contrôle sur le fait qu'elle t'aime pas. Qu'elle veut partir. C'est ça qui fait mal. Pauvre Brandon Prost. Mais une personne pour qui, dans toute cette histoire-là, oui, Brandon Prost, mais ça, il va s'en vouloir. Là. Probablement que 2 heures après, il a dû s'en vouloir, il a dû faire comme, là, tout le monde vient de voir ça. Fait que, en plus de me sentir rejeté d'une femme que j'aime, là, j'ai tout le monde qui regarde ça, qui doivent me prendre pour un hostie pathétique. J'ai été Brandon Prost, je l'ai fait, ça. Pas des stories, mais des affaires équivalentes, tu sais. Des vague books. Tu sais, des messages très vagues. Des vidéoclips. Espérant que des vidéoclips avec les paroles, espérant que la fille voit ça. Puis qu'elle le voit comme un message. Des tweets vagues. Moi, je taguais pas la personne. Je faisais juste mettre des vidéoclips tristes. Puis je mettais j'écrivais les bouts de paroles. Si, j'étais pathétique. J'écrivais les bouts de paroles. Entre guillemets. Qui s'adressaient à cette personne-là. Puis là, tu sais, espérant qu'il y ait le moins de personnes possible qui comprennent. Puis après ça, je m'en voulais. Je faisais comme, je suis pathétique. Yann. C'est épouvantable. Qu'est-ce que t'es minable? Je me sentais minable. Hustling! Garnett, il dit hustling every day! Aïe. Non, c'était quoi que je mettais? Si, je me souviens plus ce que je mettais. J'avais tout le temps, j'avais mon petit, j'avais ma petite collection, là, 2-3 tunes que je mettais. Je trouvais qu'ils s'adressaient à... Je trouvais qu'ils... Parce que, tu sais, quand t'as une peine d'amour... là... Toutes les slows, toutes les ballades... C'est ta vie, là. Toutes les paroles s'adressent à toi. Soudain, on dirait que toutes ces tunes-là ont été écrites pour décrire ta peine. Toutes les chansons d'amour, pis tout ça, tu deviens Stifi. C'est vraiment dur. Tu sais, c'est vraiment dur. J'en ai subi des ruptures, pis à répétition, là. Quand je me suis séparé, je mélangeais toutes sortes de trucs. Fait que je tombais en amour, mais je pense que c'était de la dépendance affective. Rendu là, c'était de la dépendance affective. Je tombais en amour avec n'importe quelle fille qui osait me donner juste un petit peu d'attention. J'étais collant, j'étais Christ, j'étais pathétique. C'était épouvantable. C'était épouvantable. Mais il y a une personne aussi pour qui c'est pas le fun. Il y a une personne pour qui c'est pas le fun. Marie-Pierre Morin. Là, elle, premièrement, elle passe un petit peu pour la méchante. C'est comme, comment ça? Parce que, tu sais, il y a des filles qui comprennent pas. C'est comme, pauvre Brandon Prost.
Comment qu'elle a pu faire, Marie-Pierre Morin? Je sais pas comment qu'elle a pu faire, là, même si, tu sais, même s'il y a du cash, même s'il est beau pis il est fin pis il la traite bien, quand t'aimes pas quelqu'un, ça marche pas, la distance, je sais pas ce qui a pas fonctionné. Mais c'est sa décision à elle, faut la respecter, tu sais. Pis là, ben, elle peut pas aller en entrevue nulle part, là. Pendant un petit bout, là, elle peut pas aller se présenter en entrevue nulle part. À moins de dire clairement, on parle pas de Brandon Prost, sinon on va être obligé de répondre de cette affaire-là. Tu sais, c'est pas du shaming, mais c'est presque du shaming. Tu sais, il y a quelque chose de passif-agressif ou de manipulateur dans ce qu'il a fait. C'est pas correct. T'sais. C'est de la tristesse qui a fait faire ça, là. Mais c'est de la manipulation. Pauvre Marie-Pierre Morin, là, tu sais, elle peut pas... Faut qu'elle reste silencieuse. Elle peut pas répondre à ça, tu sais. C'est comme, je peux rien pour toi. Tu sais. Brandon, règle ça entre vous autres. Règle pas ça devant tout le monde. Pauvre elle, tu viens de shamer Marie-Pierre Morin. Elle peut pas, pendant un petit bout, là, elle peut pas se présenter nulle part sans que il y ait quelqu'un qui tu sais, elle peut pas elle a dû s'en faire parler par tout le monde. Puis il y a du monde qui ont, tu sais, il y a dû avoir du monde qui ont été y écrire sur son Instagram, sur ses réseaux sociaux. Mais en plus, les entrevues, s'il y avait une entrevue quelque part pour parler de n'importe quoi, on est dans la saison des lancements, les nouvelles émissions, tout ça. Elle doit avoir des émissions un petit peu partout, elle doit en avoir 15. Parce qu'elle est comme dans le beat depuis 2-3 ans. Et là, elle peut pas se présenter nulle part en entrevue sans avoir à répondre à cette affaire-là. C'est de la manipulation, là. C'est pas cool pour les filles. C'est pas cool. Ça a l'air romantique pour une fille que, tu sais, c'est comme, moi, tu sais, pour une fille tout seule, là. Une fille tout seule va dire, mon Dieu, j'aimerais ça avoir un homme qui m'aime de même. Ouais, mais quand tu l'aimes pas, c'est un hostie de collant, là. C'est une tâche. Tu sais. Oh my God. Je parle d'amour ce matin. Samuel Leranger qui dit je trouvais que l'enfant qui manquait de bouffe en Afrique faisait pitié. Mais Yann, tu viens de changer mon vote. C'est qui fait pitié? Hein? Si t'avais à choisir un canne, mettons, Brandon ou Marie-Pierre? Brandon fait pitié parce qu'il est pathétique. Mais Marie-Pierre, c'est pas drôle ce qui se passe pour elle. Y a rien de le fun. Puis y a rien... Puis quand t'es rendu là, quand un gars est rendu là, quand un gars est rendu à poster des affaires de même sur Internet, habituellement, c'est fini. Habituellement, il n'y a pas de retour là-dessus. Le seul cas que je connaisse, c'est Mike avec son « va revenir », tu sais. C'est le seul cas que je connaisse où est-ce que ça a fonctionné, mais sinon, ça fonctionne pas, là. Habituellement, là, c'est genre, OK, c'est vraiment mort. Si je suis rendu à faire ça, c'est vraiment mort. Prochain sujet, vite fait. Jérémy Gabriel devient l'attaché politique d'un candidat du NPD. Jérémy Gabriel a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il devenait l'attaché politique de Jérémy Junot, candidat du NPD, dans la circonscription de Louis Hébert. Tout le monde, je me présente, je suis Jérémy Gabriel. Yes. Récemment, je me suis intéressée à la campagne électorale. Oui. Et, plus particulièrement celle de Jérémy Junot, qui est un candidat du C'est-tu moi ou il sait plus où se pitcher, pauvre jeune? NPD dans la Tu sais, un album qui a semi-fonctionné. circonscription de Louis Hébert, qui est également ma circonscription. Pourquoi Jérémy? Premièrement, parce que c'est un jeune, ça va être sa première campagne électorale, et je trouve vraiment important d'appuyer, d'encourager les jeunes qui se lancent en politique. Pour sa campagne, concrètement, je vais être son attaché politique. Donc, Attaché politique? Qu'est-ce que tu connais là-dedans, Jérémy? Jérémy devrait, à la place d'essayer toutes sortes de cochonneries de même, là, des levées de fonds pour ci, puis des...
Il a essayé une espèce de levée de fonds, un Kickstarter pour je sais pas quoi. Ça avait pas marché, puis deviens conférencier. Tu sais, profite du fait, tu sais, t'es dans un... Deviens conférencier. Porte-toi une conférence. Tu sais, du jus de ça, là. Au lieu de te pitcher à essayer toutes sortes de petites cochonneries. Vous allez me voir tout au long de la campagne à ses côtés sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. On va également être là à la marche, la manif pour le climat demain à Québec. Et sur ce, n'oubliez pas, le 21 octobre, allez voter pour Jérémy Junot. Il est devenu un spécialiste des réseaux sociaux, puis du marketing, puis attaché de presse. Peut-être qu'il est très compétent. Je lui souhaite du succès, Jérémy. Je te souhaite beaucoup de succès. D'ailleurs, la décision doit s'en venir bientôt, la décision concernant Mike. Sûrement qu'on va avoir une décision bientôt. Prochaine nouvelle. Hey, ça c'est une bonne nouvelle. Petite nouvelle geek. Spider-Man returns to Marvel Cinematic Universe. Sony Marvel to produce third movie. Café Vrac. Spider-Man fan rejoice. Peter Parker will be returning to the Marvel Cinematic Universe, the MCU, despite recent disagreement between media giants Marvel and Sony Pictures, as the companies have announced they will partner up once again for a third Spider-Man film alongside Disney. The news was reported by Variety on Friday and came after Marvel and Sony issued a joint statement announcing Kevin Feige, president of Marvel Studios, would be returning to produce the third film, John Watts director, Spider-Man series. Quelle bonne nouvelle! Ils sont super bons, les nouveaux Spider-Man. Ils ont jamais vraiment manqué le coup avec les Spider-Man, tu sais. Peu importe qui l'a fait, ils ont jamais vraiment manqué le coup. Moi, celui-là, j'étais tanné, là, qui reboot la patente. Mais moi, je les ai adorés, le nouveau Spider-Man. Le dernier est tellement bon. Puis ils ont fait l'espèce de petite série animée, là, le petit dessin animé, là. Puis ça aussi, c'était excellent. C'était vraiment bon. Je suis peut-être biased. C'était la nouvelle geek, mesdames et messieurs. Une autre nouvelle, une nouvelle techno. La Tesla d'un policier a manqué d'électricité pendant une poursuite policière. La voiture électrique Tesla d'un policier californien est tombée en panne au beau milieu d'une poursuite policière parce qu'elle manquait de courant. La police de Fremont, en banlieue de San Francisco, a confirmé que quelqu'un avait oublié de brancher le véhicule. La Tesla Model S n'était donc pas complètement rechargée au début du quart de travail du policier. Ce dernier l'a contesté alors qu'il tentait de rattraper un automobiliste qui prenait la fuite en direction de South Bay. Comme l'a rapporté la chaîne locale KPIX, il a aussitôt sollicité du renfort, sachant que la pile de son véhicule n'allait pas tenir. Mal du siècle, mais tu sais, il y en a qui manquent de gaz aussi. Ça, c'est quoi, ça? C'est une drôle de nouvelle. J'ai juste vu le titre. J'ai fait comme, OK, on l'ajoute. Mais je suis pas sûr. Un fumeur aspergé à l'aide d'un instincteur poursuit son agresseur. C'est quoi cette affaire-là? Un fumeur qui grillait une cigarette un peu trop près de la porte d'un restaurant de Salt Lake City, dans l'Utah, a été victime de l'impatience d'un homme armé d'un instincteur. C'est quoi cette affaire-là? TVA, votre player, là, il me fait chier. C'est parce qu'il doit chercher. For the first time, John Bird recounts the exact place he was smoking a cigarette when he accuses Alex Jameson of assault. He had no reason to shoot in the face with fire extinguisher. An emotional reunion by these two strangers, now involved in a civil suit against the former restaurant owner. Just don't do that. Just don't do that. They're talking about this,
the alleged assault captured on video and seen 130,000 times. Never thought he would. Quel mange-marde! Put it in my mouth. Bird was at Gallivan Center volunteering for the Urban Arts Festival, directing traffic when he lit a cigarette. He admits to moving farther away from Jamison's former business when he was first asked to put it out. Hours later, the second warning left him with health problems. I don't get headaches, and I've had a headache ever since. We think it's totally inappropriate. Ben oui. Local business owner to take the law in his hand. Dude, en plus, il était sur la voie publique, me semble. Il était sur le bord du chemin. Le trottoir, c'est la voie publique. Tu peux fumer là. Propriétaire, il parle-tu au propriétaire? Jamison didn't respond to our Regarde-les avec son petit move de hanche en plus, son petit move de hanche de... Jamison didn't respond to our multiple requests for comment, but in a Facebook post earlier this Là, il week, recule, hein? in part, C'est comme, je vais l'asperger, mais pas trop le courage de l'affronter après. Bat de baseball? Hein? Crusher. Ça, c'est sa réponse. I am sorry, absolutely. Did I mean to cause that man harm and pain? Definitely not. Does he deserve compassion? I'd love to give it to him, but I'm done groveling. Mange marde. Une autre nouvelle. Une chicane pour une toilette force un atterrissage. Ça, on va écouter la vidéo. Ça dure 2 minutes. Un homme qui souhaitait utiliser la toilette des passagers en première classe a forcé l'atterrissage d'urgence d'un avion d'Alaska Airlines. While making 7 people wait here to use the bathroom while the whole bathroom up there is empty is wrong. I don't care how much money you got. It ain't about money. We're trying to use the bathroom. So they'd rather let the bathroom be empty up there and let 8 people wait in line to use the bathroom. Wow, ils ont fait atterrir. Il a comme semi-raison, le gars, pareil, tu sais. In the front. And he gonna come to me telling me he gonna call the police? Call the police. Call them. Call them. Ils vont le faire, buddy, ils vont faire atterrir l'avion. Call them. I'm not gonna stop complaining while I'm waiting in line, especially when there's 2 empty bathrooms in the front. Ils sont 7 à attendre en ligne pour la toilette, la classe affaires. Puis la toilette en première classe est vide. Puis là, il dit, moi, vous êtes idiot, tu sais. I'm not gonna stop complaining. A passenger on a flight from New York to LAX, decked out in jet gear, is caught on video. Are open. I paid my money. I ain't here for free. I ain't on this flight for free. I paid the same one everybody else got. Exactement, je comprends. Pourquoi ils ont atterri? Es-tu devenu agressif? I paid the same one everybody else got. But you gonna tell me I gotta wait? Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. I gotta wait 6. I understand there's a gentleman in the aisle making kind of a fuss. Bathroom is the bathroom. Return to your Using the seats. bathroom is the bathroom. Or calm down. That's the bottom. Ah, il s'en vient un petit peu My agressif. crew members' directions is a federal requirement, and it is a federal law violation. Alaska Airlines says the man did not try to get into the cockpit, but did make a verbal threat to harm the plane. Oh. Ben là, tu cours après le trou. That's when the pilot decided to make an emergency landing in Kansas City and radioed to the tower. And when it touched down, you can see police officers escort the passenger off the plane. Ah, puis le monde After the applaudisse! delay, the flight eventually took off and touched down at LAX more than 4 hours late. He said he was going to kill the pilot, he was going to beat people up, and then he started talking about this racial stuff. À date, en tout cas, sur la vidéo, il a jamais dit ça. Peut-être qu'il a dit ça, là, Which mais... was nothing about being racial. I don't know if he was on something or what, but he just went from like night and day. I'm gonna kill everybody. I'm gonna smack you. Wow! OK, bon, ben, il était agressif. T'as couru après! Tonton. Ça, c'est quoi, ça? Ah, ça me tente plus ou moins. Elle reçoit 500 lettres de sa compagnie d'assurance en 5 jours. Non.
Oh, ça, c'est une nouvelle geek, tiens. Le Wi-Fi a 20 ans et c'est Hedy Lamarr, une actrice hollywoodienne qui l'a inventé. Wow! Un destin de star de cinéma né en 1914 en Autriche. Elle est repérée très tôt par des cinéastes. Un peu, on va grossir le caractère. On lui colle l'étiquette la plus belle fille du cinéma. En Autriche, Hedy devient une star et part en 1930 pour l'Allemagne. Berlin est alors the place to be, la capitale européenne du cinéma. Et la carrière d'Hedy décolle, son regard vert et ses cheveux noirs ensorcellent la foule. Hedy devient une génie en jouant dans le film tchèque Ecstasy. Mais Hedy se retrouve vite enfermée dans cette vie d'apparat. Ce sont surtout les jalousies de son mari et ses fréquentations qui vont la pousser à s'enfuir, parce que la jeune femme de confession juive se retrouvera plusieurs fois à la table avec Adolf Hitler et Benito Mussolini. Les hommes parlent de race supérieure, d'idéologie fasciste et de conquête de l'Europe. Hedy, elle, prend peur pour sa vie. Elle vole ses propres bijoux, se déguise en servante et s'enfuit. Hedy rejoint Londres. Ben voyons, c'est bien loufoque cette histoire-là. Rejoint Londres, qui lui tend les bras. Elle décroche un contrat à la MGM, le plus gros studio hollywoodien de l'époque, et rejoint les plus grands. Elle donne la réplique à Clark Gable. Judy Garland devient la pin-up la plus désirable. Wow! Très belle. Elle a un petit look Anne Poliquin. Elle a un petit look Anne Poliquin. La guerre est là et Hedy s'en languit. Elle rêve de science et de découverte et pour être totalement franche, en a assez de jouer la sempiternelle exotique rigolote dans des films à gros budget. Elle veut aider à combattre les Allemands. Sa rencontre avec le compositeur George Antel fut décisive. Cet inventeur musicien s'est rendu célèbre après son ballet mécanique en 1924, une musique écrite pour 16 pianos. L'idée, synchroniser ces instruments et organiser des sauts de notes. Ah, mais là, le Wi-Fi là-dedans. Trailer du documentaire From Ecstasy to Wi-Fi. Il y a un documentaire sur elle. One of the most glamorous stars the show business ever has produced, and one of the most beautiful women in the world. Hedy Lamarr! She was the best-looking movie star that ever lived. She becomes the model for Snow White. And she inspired Catwoman. You expect Hedy Lamarr to be glamorous, sophisticated. But you hear that she was a scientist. So is this true? I know what I did. I don't care what other people say about me. After a grueling day on the set, Hedy was at home working on her latest invention. Today, we have Wi-Fi and Bluetooth. That's my mother's technology. The things that nobody ever knew about. You don't get to be Hedy Lamarr and smart. No. Hein? Je veux tellement voir ce documentaire-là. Wow! Wow! Ben bravo! Bravo! Il faut que là, je viens de fermer la page, Stiffy. Je viens de fermer la page, mais en tout cas, je vais le retrouver. Documentaire sur Hedy Lamarr. Hedy Lamarr. Ecstasy to Wi-Fi. Ecstasy to Wi-Fi. Il l'a-tu au complet quelque part? C'est sorti quand? C'est sorti en 2017. Où c'est que je peux retrouver ça? Where to watch. Where to watch
Eddie Lamar. Oh! Netflix? Il est-tu sur Netflix? Il est-tu sur Netflix pour vrai? J'ai vu sur Netflix. Attends, puis on va aller voir sur Netflix. Eddie Lamar. Ah, il y a pas... Eddie Lamar. Wi-Fi. Okay. Wi-Fi. Non, il n'y a rien. Il n'est pas sur... Contrôle majuscule T pour... Ah, ok, je vais le saurai pour la prochaine fois. Wow! Ben, je suis... Je suis sur le cul. C'est une belle histoire. Je veux voir le documentaire de ça, bon, on s'en reparle. Ça, j'en parlerai pas. C'est une nouvelle plate un peu. Ça, je vais garder ça pour demain, je pense. OK hand sign added to the list of 8 symbols. Est-ce que c'est niaiseux? C'est la BBC en plus. Wow. Wow. On va en parler demain. Je voulais finir avec de quoi de léger. C'est spécial. C'est quelque chose de spécial. Un petit 5 minutes, on le regarde ensemble. Un petit 5 minutes. Un numéro de stand-up. Mais c'est pas de n'importe qui. Ça vous, c'est... tiens, vous allez voir c'est qui. C'est quelqu'un qui a envoyé ça dans le... dans le Discord. Si vous voulez envoyer vos sujets dans le Discord, yanterrio.com/Discord. Il y a un onglet suggestion de sujets. Allez mettre vos sujets là-dedans. Vous savez ce que j'aime. J'aime les sujets surtout insolites. Là. Des affaires qui peuvent me faire rire, tu sais. Ou des affaires geeks concernant YouTube, Twitch, les influenceurs, les stupidités que les influenceurs font. Ce genre d'affaires-là. Tu sais, les affaires de sac de chips, puis la clique du plateau, ça, j'aime bien ça aussi. Des affaires stupides, des affaires desquelles on peut se moquer. J'essaie de moins en moins de me choquer. Je veux moins me choquer. Hein? Fait qu'on parlera plus de vape, on parlera plus de pitbull. J'aime mieux me moquer des gens. J'aime mieux ridiculiser les gens. Je suis comme ça. Je suis quelqu'un de gentil. Essayez de deviner c'est qui. C'est qui va apparaître. Hop, ça c'est... Attends un peu. On va là. Ah ben là, vous l'avez vu. C'est de valeur parce que là, il y a une espèce de time code ici, puis ça cache ses yeux, mais on va l'écouter. So is he. Oddly enough. Ladies and gentlemen, Pat Morita. Pat Morita, c'est Monsieur Miyagi. Je savais pas, mais il a fait du stand-up. Il a joué dans Taxi, il était comédien. Je pensais qu'il venait plus du monde du théâtre, mais il a fait de l'humour. Wow, these lights, they make my eyes squint. Oh, look, don't misunderstand me. I'm of Japanese extraction, but I was born and raised around San Francisco, and that just goes to prove that we weren't all made in Japan. Oh, look, I know a lot about Japan. I've never been there before, just happen to look like the rest of them. But il était jeune. I know a lot about Japan. I mean, after all, my folks are from the old country, and I have friends that go back and forth all the time, and they're always telling me a lot of great stories about this beautiful country. And I've heard so many stories about attends un peu, y a-tu dit I have friends?
friends that go back and forth all the time and happen to look like the rest of them. But I know a lot about Japan. I mean, after all, my folks are from the old country, and I have friends that go back and forth all the time, and they're always telling me a lot of great stories about this beautiful country. And I've heard so many stories about how really great the Japanese woman is as a wife. I have friends that go from the old country, and I have friends that go back and forth. That go back and forth. Je pensais de. J'avais compris Québec. I have friends from Quebec. Stories about how really great the Japanese woman is as a wife. I went out, I married one. And, and she's from the old country, you know, schooled in the oldest traditions of subservience to the husband. And I'll never forget the first time I met her. I went up to her, I said, do you drink? She said, hi. I said, would you like a little nip? And I'll never forget the way, the first time I heard her, the way she spoke. I mean, most people think that French is the sexiest language in the world. I disagree. I think it's Japanese. Japanese is the only language I ever heard of where before they even say anything, they go, oh. I remember how, in the beginning, when I first met her, you know, she used to bow in the traditional manner, go around with her little asso. Il est pas très bon à date. Pat, We got married, I found out on est rendu à la moitié de ton numéro, puis Chris, c'est poche, là. Je suis capable de faire mieux. J'espère moi être mieux à mon open mic. Je faisais ça pour m'inspirer. And that was a time when she used to bring me my slippers, you know, cook a little sukiyaki in front of me, bring me my favorite cup of sake, Cuddy sake. And that was a time when she was always so quiet, you know, so shy, obedient. Everything I ever asked her to do was always hi, 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 hi. Now, Miss Karate Mouth of 1965. She talks like you wouldn't believe it and argue. Listen, wow. This geisha chick, she argues like an ex-kamikaze fighter to the death. Listen, you got a better chance speaking Yiddish to an Arab. And no matter what she says, it always comes out the same. Bon ben, c'était le petit moment. C'était le petit moment. Je pensais tout l'écouter, mais ça me tente pas. Je pensais pas. Je pensais pas qu'il était mauvais. Mais à l'époque, j'imagine, ça devait être bien drôle, là, tu sais, là. À l'époque, ça devait être bien drôle. Ah, ben voilà. Hey, on est 98, je suis premier dans le cul, Payot! J'ai clenché Payot. Tiens, j'ai une suggestion. Aujourd'hui, on ne cherchera pas. J'ai confié à Monsieur Dommage Duval, Captain Crusher. Ah ouais, là, le Crusher Duval! J'y ai confié la tâche de me trouver quelqu'un à raider. On va aller voir c'est qui. Twitch.com /. Fait que comme ça, on va arrêter de chercher, tu sais. J'ai bien confiance en Duval. Ça a l'air d'un gars droite. Super Big Mart. Il a de l'air concentré. Ah, je l'ai déjà raid, lui. Tu l'as déjà raid? Ben oui, je l'ai déjà raid. Ah, je l'ai déjà raid. Bon, ben en tout cas, on te salue. Ah non, il a pitché sa manette. Il est pas content. Moi, j'y ai calice de jeune man. Ah, il est pas content. Attends un peu, on va s'en trouver un autre. Pas grave, bel essai, mon Duval. Ah ouais, dans le Crusher. C'est qu'on raid. Québec Atta One. Ah, lui, c'est quoi qu'il fait? Da, eu tot timpul când mă duc pe main, eu sunt bait-wait.
Ah, c'est un espagnol! Ouais, ça t'a suffit. Non, t'as peu. Tiens. Tiens. Nal Catala. As-tu une webcam? Ah, pas de webcam. Ah, même pas de son. Ça va bien. Hey! Come on, là. Get your act together. Get your shit. Tiens, lui, il a une caméra. Pixel Agony. Pixel Agony. 917 followers. Ça rebondit partout. Oh non, j'ai oh non! Oh, c'est Yann Terriot. Comment ça va, mon gars? Ah, j'ai raid par erreur. J'ai quand même raidé le gars que je voulais pas. Colin! J'ai commencé un raid puis je l'ai... Ah ben, coudon. Coudon. Ça va être ça aujourd'hui. Ça va être ça aujourd'hui. Ah ben voilà. Hey! C'était mollo comme show. On parlait de quoi? On a parlé d'amour. Pauvre Brandon Prost. Pauvre Brandon Prost. Un gros spin d'amour. I feel for you, Brandon. I feel for you. Do you want a hug? I will give you a big, big hug, Brandon. Brandon Prost. Don't feel rejected. Don't feel rejected. It's only love. It's only love. It's only love, Brandon. Don't worry about it. You'll get on your feet back. You'll get soon on your feet. You'll get back soon on your feet. Listen to me, Brandon. One lost, 1,000 found back. One lost, 1,000 found back. Hey, bonne journée tout le monde. Ça se peut que je peigne cet après-midi si jamais ça vous tente de venir voir ça. On va peindre. Juste vous rappeler, samedi qui s'en vient, mesdames et messieurs, je fais mon 18h. Toute la journée, passez me voir. On va peindre, on va composer de la musique. Je vais avoir des invités. On va jouer à GTA, on va jouer à Borderlands. On va se faire des petits blocs de 2 heures comme ça. On va se faire 18 heures comme ça. 9 activités, I guess. 9 activités d'à peu près 2 heures. Bien content de faire ça, bien excité. Ça devrait être cool. Je sais que Dan, il devrait venir faire un tour. Puis j'essaie de vous trouver un invité surprise. Pas Jer. Vous êtes tanné. Vous allez vous tanner bientôt, là. De Yann et Jer. J'aurais aimé ça. Mais j'ai fait comme non. Yann, sors un peu de ta zone de confort. Mais ça aurait été solide avec Jer. Ah ben voilà. Hey, bonne journée tout le monde.